I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Hello les filles, on va parler d'un nouveau sujet cette semaine, c'est les clientes qui sont compliquées à gérer parce qu'elles en demandent toujours plus lors de leur rendez-vous retouche et donc on ne sait pas trop comment réagir face à ce type de cliente. Surtout quand on débute, on a toujours un peu de mal de faire face à ce genre de cliente parce qu'on ne sait pas trop bien quoi leur répondre, on ne sait pas trop si on doit accepter de faire pour que la cliente soit contente ou refuser justement pour éviter qu'elle soit mécontente au bout d'un certain temps. Donc je vais vous expliquer la manière que j'ai de raisonner pour vous permettre de réagir de la meilleure des façons face à ce type de cliente. Donc dans ce genre de situation, j'ai toujours la même manière de réagir, c'est de mettre en première position le respect du cil naturel de la cliente. Et donc si cette cliente vous demande un résultat que son cil ne peut pas réellement supporter sur du long terme, eh bien je ne cède pas à ses attentes. Si vous venez à céder à ses attentes, ce qui peut se produire en fait, c'est tout simplement que vous allez sursolliciter sa frange de cils. Donc certes, votre cliente sera super contente dans l'immédiat parce qu'elle ressortira avec une pose comme elle le souhaite, mais par contre, au fil des retouches, vous allez remarquer que ces cils naturels seront de moins en moins fournis, seront de plus en plus fins et donc finalement en fait sa pose va être de toute façon de moins en moins jolie et donc cette cliente finira quand même par être mécontente au bout d'un certain temps. Donc moi je pars du principe que c'est mieux que la cliente soit mécontente dans l'immédiat entre guillemets parce que vous avez été professionnel plutôt que d'être mécontente dans X temps parce que vous n'avez pas été professionnel, surtout que dans ce cas-là en général la cliente n'aura aucun scrupule à aller faire une pub qui sera du coup pas très bonne dans son entourage, ce qui va peut-être dissuader certaines clientes de venir vous voir. Donc c'est super important de savoir dire non à votre cliente quand le résultat qu'elle attend n'est pas adapté à sa frange de cils. Maintenant en général l'idéal c'est de lui expliquer le pourquoi, parce que la plupart des clientes ne savent tout simplement pas qu'il y a un poids à respecter ou un style de pose à respecter pour respecter leur style naturel. Et je vais dire que dans 90% des cas, lorsque vous leur expliquez les raisons pour lesquelles vous ne savez pas faire ce type de rendu, elles le comprendront. Après, il y a toujours 10% de clientes qui ne veulent pas l'entendre et qui sont même prêtes à abîmer leur frange de cils pour avoir le résultat qu'elles souhaitent. Alors moi, je préfère en général arrêter la collaboration avec ce type de cliente pour éviter d'avoir une mauvaise pub au bout du compte. Alors, il faut savoir que les clientes qui vous demandent en général de plus en plus d'intensité ou un rendu de plus en plus marqué, de plus en plus de longueur, en fait, c'est tout simplement une cliente qui s'habitue au résultat de la pose qu'elle a et en fait à force de se voir avec les extensions de cils, elle a l'impression que les extensions se voient moins. Donc en fait, de bonne nouvelle, vous allez pouvoir lui proposer des alternatives sans pour autant sursolliciter son cil naturel. En tout cas, moi c'est comme ça qu'on procède ici au Lash Bar. Tout simplement, en fait, quand la cliente est demandeuse d'un rendu plus fourni, on va alors lui proposer un dégradé un peu différent. Donc par exemple, si elle vous demande plus de longueur à chaque rendez-vous, vous pourrez peut-être lui proposer un effet, par exemple Kimka, qui va mettre des petites spikes avec plus de longueur, mais ce sera mélangé avec des longueurs plus courtes. Donc ça lui donnera l'impression d'avoir un rendu entre guillemets un peu plus voyant, mais vous n'allez pas sursolliciter le cil naturel de votre cliente. Ou bien alors vous pouvez aussi lui proposer des courbures un peu plus particulières. Si la stylisation change, eh bien elle aura l'impression de revoir un peu plus ses extensions et donc du coup elle sera satisfaite et vous aurez fait votre job, vous n'aurez pas abîmé ses cils naturels. Donc voilà, c'était un sujet assez bref mais très important. Vous savez maintenant comment proposer des alternatives pour ne pas perdre votre cliente mais ne pas la perdre non plus au bout de X temps si vous abîmez sa frange de cils. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce genre de cliente? Si oui, mettez-moi en commentaire comment vous avez réagi. Est-ce que vous avez cédé aux attentes? Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur la frange de cils de votre cliente? Et d'ici là, n'oubliez pas de me suivre donc sur Facebook, Instagram, TikTok et de vous abonner à la chaîne YouTube. Toutes les semaines, on revient avec de nouvelles vidéos sur de nouveaux sujets. Et il y a plein de sujets intéressants qui arrivent. À bientôt!